Hubert te met en relation avec un avocat, c'est pour te parler peut-être de façon plus juridique, t'expliquer quels sont tes droits, quels sont les recours que tu peux Ah non, avoir. parce qu'ils m'ont conseillé d'aller porter plainte contre le livreur, etc. Tu l'as fait? Bah, en fait, j'allais le faire avec l'avocate, sauf que elle m'avait fait un communiqué. J'ai publié le communiqué dans ma story. Et de là, elle me disait, on va se voir pour trier tes DM, parce que j'avais plus ou moins, allez, vraiment dans les 10 000 DM, ça m'a choqué. Du coup, je passais mon temps à un moment donné à lire, et j'étais contente. Et je lisais les histoires des gens, puis de là, un commentaire de haters, puis un deuxième, un troisième, un quatrième, des gens qui me menaçaient et des livreurs qui me disaient on n'est pas tous comme ça, tu nous donnes une sacrée image, etc. Ah, donc tu subissais de la pression Oui, oui, de la part d'autres livreurs? vraiment le lendemain, le lendemain que j'ai publié la vidéo, au moment où j'étais censée déposer plainte, une fois que j'avais les infos du livreur, et j'étais déjà en relation avec l'avocate, quand j'ai lu le nombre de personnes qui me menaçaient, le nombre de faux comptes qui venaient m'écrire, j'étais à la lumière de chez moi et j'étais pas bien. Et toute la nuit, j'ai pas arrêté de lire toutes les DM, une après l'autre. Et le lendemain, enfin ce jour-là, j'étais dormir à 7 h du matin et j'étais vraiment pas bien. J'angoissais, j'ai fait une crise d'angoisse, je transpirais, j'étais super mal. Dans vos échanges, la plateforme Uber Eats te propose donc de te fournir les coordonnées de ce qui est, donc on est d'accord, leur ancien livreur parce qu'ils s'en sont séparés, Mhm. encore heureux. Est-ce que tu les as, ces coordonnées? Les coordonnées de l'ancien livreur, Oui. je me rappelle que j'ai le nom dans mes emails, mais ni photo, ni nom de famille, rien d'autre. Donc qu'est-ce qu'ils t'ont fourni? Au final, je sais que l'avocate a dit qu'une fois qu'on serait au commissariat, on aurait les infos sur le livreur pour l'attaquer en justice. Donc elle, je pense qu'elle a les informations, et voilà. Et toi, est-ce que tu souhaites déposer plainte auprès d'un commissariat? Est-ce que tu souhaites peut-être le faire par le biais de De moi-même, l'association? de base, je voulais plus jamais entendre parler de cette histoire. J'étais satisfaite de l'aide que Uber m'a apportée. Du coup, je ne voulais vraiment plus entendre parler de cette histoire parce que je me suis dit, ils ont été là, ils ont fait leur travail et ils ont été remarquables avec moi. Donc je me suis dit, ça s'arrête là. Après, si c'est pour que lui revienne devant chez moi, c'est ça que je me disais. C'est une crainte? C'était une crainte vraiment. Ça ne l'est plus? Mais parce que l'association m'a rassurée et c'est eux qui ont décidé d'aller porter plainte à ma place. Ah, donc il y a une plainte au Oui, moment où on je leur ai parle. dit qu'ils pouvaient le faire et du coup, eux l'ont fait. Voilà. Comme ça, si jamais il y avait quelque chose, bah, ils auraient vu que c'était l'association qui a porté plainte. Et ils ont vraiment insisté et ça les tenait à cœur et je comprends pourquoi. Ouais. Ils ont compris aussi pourquoi moi j'avais plus le courage de raconter cette histoire. Cette semaine-là, j'ai raconté, je pense, 20 fois. Vraiment, c'était horrible. Pourquoi aujourd'hui, tu as envie d'en parler? Pourquoi tu ressens ce besoin? De l'eau a coulé sous les ponts et je, j'ai lu énormément de commentaires face à la première interview que j'ai faite, etc. Et j'aurais aimé donner une version plus développée de l'histoire et, et peut-être la raconter différemment, parce que ça n'a pas été fait, peut-être, ça a été fait vite la première fois. C'est vraiment, je suis arrivée, j'étais directement devant la caméra et puis voilà, c'était un peu... voilà. Enfin, C'est-à-dire, t'as pas eu la sensation d'avoir le temps de raconter ton histoire? c'était le lendemain que j'ai publié la vidéo, donc c'était 2 jours après ce qui s'est passé. Du coup, j'étais, enfin, je sais pas, j'étais dans les pieds dans le... T'avais peut-être pas encore pris assez de recul Oui, voilà, vraiment. à ce moment-là. Oui, vraiment, j'avais pas pris assez de recul. Est-ce que tu recommanderas à nouveau sur Uber Eats? J'ai recommandé à nouveau chez eux quand je suis rentrée à Genève. J'ai recommandé chez eux. Ils m'avaient également fourni un bon de 200 euros. Ils t'ont fourni un bon de 200 euros, Oui, j'ai tellement commandé chez eux que j'ai utilisé le bon, donc voilà. mais en compensation de l'agression qui t'est arrivée? Oui, Ils t'ont donné 200 euros en oui, bon oui, pour commander sur la plateforme c'est par ça. rapport à ce que tu as vécu. Oui. Qu'est-ce que tu penses de cette action? Mais je pense que si je pense au fait qu'ils ont contacté une avocate, l'association, ils ont vraiment pris le temps de répondre à presque tous les commentaires, vraiment. Je me suis dit, ils vont répondre à deux, trois personnes, non, ils ont vraiment répondu presque à tout le monde, vraiment. Donc je sais pas, mais je sais pas combien de personnes ont pris le temps de répondre, mais en tout cas, de tout ce qu'ils ont fait avec moi, je pense que je le prends bien, franchement.
je me dis que les autres fois où je me suis fait agresser, on s'est pas autant occupé de moi. Donc déjà, je pars de ce... C'est déjà bien, quoi.